Et bonjour tout le monde, c'est Choupex, c'est la 50e fois que j'essaye de faire cette vidéo, j'y arrive pas, j'ai envie mais j'y arrive pas, donc merde, vous savez quoi, go, là, pas de coupure, je m'arrête pas, je recommence pas. Voilà, ça fait un moment, vous le savez. Je suis désolé, je suis un peu saoulé. Pour être je suis un peu saoulé d'essayer de faire un truc que je kiffe, j'ai envie de faire, mais j'y arrive pas. Je t'ai frustré, je te trouve frustré. Mais bon, c'est pas grave, allez, c'est pas grave. Je me dis, arrête de te faire chier, go, vas-y avec le cœur et puis on verra bien. Donc bonjour tout le monde, j'espère que ça va. Désolé pour cette intro, j'en ai trop marre, ça fait 2 heures que j'essaye de juste faire l'intro de cette vidéo. Et de ce nouveau concept, putain, ça fait un moment que je vous en parle, que ce soit en live ou sur Discord, ou quand bien même sur les vidéos, sur les critiques analyses et tout, combien de fois je vous dis putain, j'aimerais bien peut-être faire des vidéos où je vous présente un manga, que je commence, que je découvre, vous en parler, vous donner mon avis pour possiblement vous donner envie, vous aussi de l'acheter, et de découvrir ou même de le louer ou quoi que ce soit. Et ben je me lance, enfin, c'est pas nouveau comme concept, je pense qu'il y a plein de youtubeurs ou youtubeuses qui le font avec, je crois que ça se fait énormément avec les livres, il me semble. Mais j'avais envie et surtout que là j'ai trouvé un manga particulièrement, c'est le meilleur exemple pour commencer parce que c'est même un univers que je connais pas du tout et qui est de base m'attire pas tant que ça. C'est un manga les gars chez Pika, c'est tout simplement Gachiakuta, voilà, je vous le montre, hop. Le tome 1 et le tome 2 est en vente, ils sont au prix d'à peu près 7,20€ normalement, moi à la librairie je l'ai payé 7,20€. Je paye 7,20€ le tome. Faut savoir que c'est mon libraire qui me l'a conseillé. Je m'entends très bien avec lui. On passe à chaque fois que j'y vais chercher mes livres. À chaque fois que j'y vais, en réalité, ça devrait durer 5 minutes. Je suis là, paf. J'ai ma liste. Alors, je prends ça. C'est ce que, parce que voilà, bon, je vous montrerai un jour, mais j'ai des listes, des fois avec une quinzaine de mangas à prendre. Bref. Et souvent, au final, on passe une heure, ou même parfois 2, juste à parler de BD, de manga, de films, de séries, comme je le fais avec vous en fait, mais juste entre nous. Et en fait, c'est aussi ça en grande partie qui m'a donné envie de faire cette vidéo et de faire ce genre de ce concept sur la chaîne, c'est que j'aime parler de ce que j'aime. En fait, j'aime parler de ça. Et vous pouvez être un public qui a aimé les mêmes choses que moi, et donc on peut débattre ensemble, on peut critiquer ensemble des œuvres et tout. Je l'ai toujours dit, pareil dans les critiques analyses, je dis toujours, j'ai pas la voix de la sagesse et tout. S'il faut, je vais vous présenter des trucs, vous allez être hypé, et puis vous allez le lire, vous allez dire putain, mais ça me plaît pas du tout. Mais je sais pas, j'ai juste envie de partager un bon moment avec vous. Et ben voilà, c'est la première vidéo de ce concept-là, et j'espère que ça vous plaira. Alors on va parler de Gachiakuta. Qu'est-ce que c'est que Gachiakuta? C'est un manga qui possède déjà 2 tomes en vente au prix de 7,20€ chez Pika. Post-apocalyptique. C'est, comme je vous disais, un univers que je connais très peu, le post-apo. Tout ce qui est post-apo, moi, c'est pas mon truc. Je suis pas trop dans ça. Et pourtant, mon libraire m'a fait découvrir 2 œuvres. En y allant, et il m'a dit ouais, si tu veux découvrir, c'est sympa et tout. Et particulièrement Gachiakuta. Pourquoi? Parce qu'on est quand même sur un gros shonen. On n'est pas sur du post-apo, vous savez, très réaliste, en mode putain, il y a une centrale nucléaire qui a explosé, tu suis un groupe de soigneurs, puis il y a des ennemis avec des armes. Non, là t'es vraiment dans un shonen, il y a des pouvoirs, il y a des gens sans pouvoir, il y a un concept, etc. C'est assez bon, franchement. De ce que m'a dit mon libraire, c'est une œuvre que Pika veut assez mettre en avant, assez pousser en avant, tout simplement parce qu'ils y croient, et franchement, après avoir lu les 2 premiers tomes, je peux même vous montrer le tome 2, il est juste là, pour vous montrer les couvertures. Après avoir lu les 2 premiers tomes, mais franchement, je vais acheter la suite. Alors moi, je suis très shonen et seinen. J'aime bien aussi l'ecchi, pour ceux qui connaîtraient pas mes goûts. J'aime bien le shoujo aussi. Bon, en fait, j'aime un peu de tout. Et c'est vrai que Gachiakuta, pour le coup, j'ai découvert un shonen dans un univers, enfin dans un type d'univers que je connaissais pas du tout, enfin le post-apocalyptique, vous voyez, moi les mondes complètement détruits avec du coup des différents univers pour l'humanité et tout, avec les riches, les pauvres, enfin c'était pas du tout le style d'œuvre que je connais. Et Gachiakuta, c'est ça en fait, c'est tout simplement ça. Alors l'histoire, qu'est-ce que c'est? L'histoire, c'est tout simplement l'histoire de Rudo. Rudo, c'est qui? C'est ce merveilleux petit personnage que vous voyez là, qui s'appelle donc Rudo, et qui est tout simplement un enfant adopté qui vit sur une île céleste. Ça, lui, il n'en est pas conscient. Hein, c'est très important de le savoir, mais ça vous l'apprendrez très vite. C'est pour ça que je me permets de vous le dire. Ça a même pas d'importance en fait. Ça vous spoil rien. Hein. Bien sûr, oui, je vous le précise. Je vais faire des synopsis où je vous spoil le moins possible. Hein. Mon but, c'est pas de vous spoiler les tomes ou quoi. Donc on est sur Rudo, qui est un jeune adolescent qui est sur une île céleste au-dessus des nuages. Mais cette île, il y a, on va dire, le côté capital avec les riches, où tout beau, tout est tout propre. Et il y a quand même sur cette île céleste un bidonville. Mais même en dessous, il y a encore
pire. Encore pire. Alors en dessous, c'est le bordel. Pourquoi c'est le bordel? Pourquoi c'est l'apocalypse en dessous? Parce que tout simplement, en dessous, c'est une décharge à ciel ouvert. Ces connards qui vivent dans le ciel jettent toutes leurs ordures, tout ce qu'ils veulent jeter, même si c'est pas cassé, même si c'est pas pourri, dès qu'ils en veulent pas, ils jettent tout. Et ils jettent tout, pas pour recycler, non, ils jettent tout en bas. Sauf qu'en bas, il y a de l'humanité, il y a des gens. Et ça, Rudo va finir par s'en rendre compte et découvrir tout cet univers qu'il y a en dessous. Cet univers en dessous, pour lui, ça se nomme les abysses. Donc vous allez tout simplement découvrir les abysses. Qu'est-ce qu'il y a dans les abysses? Il y a quelque chose d'extraordinaire. C'est tout simplement qu'il y a des monstres détritus. Oui, en réalité, il s'avère qu'on est dans une œuvre où certains humains ont des pouvoirs. Et ce pouvoir, comment vous dire? Ce pouvoir permet d'insuffler une âme. Je vous en dirai pas plus. Si vous avez envie d'en savoir plus, vous lisez le manga. Vous lisez les chapitres. Bref, tant que vous respectez, pas de soucis. Mais, donc, on va découvrir Rudo qui va découvrir ça. Et en fait, il va se rendre compte que dans les abysses, en découvrant les abysses, en fait, il y a des monstres de détritus poubelles complètement enragés qui ont des âmes. Et comment vous dire? Ils sont pas très amicaux. C'est un peu tout ce qui a été pas respecté, jeté comme de la merde, qui fusionne pour devenir un gros méchant. Voilà. Et à côté de ça, il n'y a pas que ça, il y a aussi des gens en bas qui sont méchants. Et puis il y a des méchants, et puis pardon, non, mais en vrai, voilà. Donc il y a un sacré bordel, il y a un sacré univers à découvrir, surtout que vous allez apprendre comment fonctionne le monde d'en bas, comment ça fonctionne dans les abysses. Il y a des zones pas de non-droit, mais vous verrez des zones beaucoup plus dangereuses que d'autres, où l'humanité a réussi un peu plus à stabiliser le truc ou pas, etc. Et donc Rudo va découvrir tout ça, il va découvrir bien sûr des protagonistes qui vont lui apprendre à se servir. Parce que vous vous en doutez bien, on est dans un shonen, vous vous doutez bien que Rudo possède le pouvoir en question que je vous ai parlé. Mais je ne vous dis pas s'il est plus en bas. Ça, vous verrez. Mais ce qui est sûr, c'est que il possède le pouvoir. Et donc, il va rencontrer des gens, ils sont en bas, qu'on appelle les nettoyeurs. En fait, les nettoyeurs, sans trop vous spoil, ce sont des personnes qui ont ce pouvoir et qui, grâce à ce pouvoir, peuvent combattre les monstres des détritus. Mais c'est pas la joie. Donc voilà, vous vous retrouvez dans un shonen vraiment fat, c'est vraiment stylé. Je vais vous montrer un peu des pages. Parce que c'est quand même fat, je vais essayer de vous prendre des pages qui vous spoilent pas trop. Mais par exemple, on a quoi? Voilà, vous voyez, par exemple, c'est ce style de dessin. J'espère que vous voyez bien, je vous cache un peu les bulles au maximum, pour pas que vous... voyez, c'est un trait assez cool, assez fin. D'ailleurs, tiens, si vous voulez voir la gueule de Rudo, attendez, je regarde si. Vous voyez, hop, je vous montre que les pages du début parce que, hop, vous voyez. Donc on est sur un manga qui est pas mal. Moi franchement j'aime bien, il est plutôt souple. Alors ça là on est dans l'aspect de ce que j'aime moi dans le manga. Je connais pas, je saurais pas te dire quel style de papier c'est, papier bulle, papier cartonné, papier feuilleté, papier brossé. J'en ai aucune idée, ok frérot. Mais néanmoins ce que je peux te dire c'est que moi quand j'achète un manga j'aime beaucoup 3 aspects du manga. C'est la souplesse du tome, le fait d'être agréable à lire, à tourner les pages. Ça, pour le coup, je le trouve hyper souple, hyper agréable. L'odeur, c'est con, mais moi, j'aime l'odeur du papier. J'adore quand je rentre dans mon bureau, sentir l'odeur de tous mes mangas, de tous mes tomes qui est une odeur de papier. Certains, peut-être, ça vous touche pas du tout, et même vous allez trouver ça chelou. Mais moi, ça me plaît. Et pour le coup, il sent plutôt bon. Voilà, pour être honnête, le papier sent plutôt bon. Et bien sûr, la troisième chose, c'est le toucher du papier. Et franchement, assez agréable. Ça c'est vraiment les 3 trucs que je regarde en plus. Et après bon c'est un petit côté un petit peu c'est un petit peu un côté parano, mais moi j'aime bien que la couverture soit parfaite, toute lisse. Vous savez quand c'est corné, mal plié, ça m'énerve. Mais ça c'est personnel et c'est parce que je suis maniaque. Mais voilà, donc vous allez découvrir tout ça. Regardez, je vais même vous inventer. Voilà à quoi peut ressembler un monstre poubelle, les amis.
Vous voyez? Donc on est sur des trucs assez balèzes. Alors vous vous doutez bien, comme tout shonen, il y a des monstres plus forts, des monstres moins forts, des humains moins forts, des gens intelligents, pas intelligents. Vous êtes quand même sur le même principe. Alors moi j'ai lu les 2 premiers tomes. Bien sûr que ça sent tout de suite qu'on est sur un shonen où on sent que le héros va avoir un aspect évolution, progression. Forcément, hein, c'est un protagoniste que vous allez suivre qui lui a un objectif, c'est tout simplement de remonter sur l'île céleste. Parce que bah oui, vous vous doutez, je vous ai dit qu'il a découvert les abysses, c'est qu'il a fini par y arriver. Je ne vais pas vous dire comment. Mais donc son objectif, c'est de remonter sur l'île céleste. Mais pour remonter, il va falloir faire des choses, il va falloir trouver déjà le moyen de remonter. Et ça, c'est ce qu'on va suivre. C'est son aventure personnelle, sa quête personnelle qu'on va suivre. Moi, franchement, je vous le conseille. Je pense que si vous aimez le post-apo, vous allez vous y retrouver. Je pense que l'univers peut vous plaire. Maintenant, pour être honnête, dans les 2 premiers tomes, je trouve que ce qui est vachement agréable, c'est le côté combat visuel, mais t'as du lore, quoi. T'apprends des trucs. C'est pas tu lis le premier tome et tu dis, oh, j'ai pas envie de lire le deuxième. Non. Les chara-designs sont cool, même les monstres, c'est assez chouette à suivre. Dès le 2e tome, il se passe un truc où tu te dis, putain, mais attends, une dinguerie que toi t'apprends par rapport à ça. Finalement, c'est par rapport à ci. Et alors, du coup, tu remets tout en question. Donc, ça bouge, ça avance. Je sais pas en combien de tomes ça va se finir. Ce que je peux vous dire, d'après mon libraire, c'est que c'est un manga que Pika veut extrêmement pousser parce que c'est un manga qui pense qu'il va avoir de la valeur et qui va fonctionner. Et j'avoue que moi je connais pas le post-apo, je découvre un peu grâce du coup à Gachiakuta, et franchement c'est une œuvre que je vais continuer après les 2 tomes, que je vais essayer de rester à jour, et je serai pas déçu. Je serai pas déçu, je pense. L'antagoniste, je le kiffe. J'ai juste maintenant hâte de voir comment il va évoluer. Donc voilà les amis, si ce concept vous a plu, vous pouvez laisser un like, vous pouvez me donner votre avis dans les commentaires, si ça vous a chauffé ou pas de lâcher. Si vous êtes fan de post-apo, n'hésitez pas à me donner des dons. Je peux même vous dire que là, je vais découvrir un grand classique qu'on m'a beaucoup parlé, c'est Gun, je crois, quelque chose comme ça, ou Gun, un truc comme ça. Je sais pas si ça vous dit quelque chose. Bon, je sais plus. Bref, un grand classique que je vais découvrir bientôt, j'ai hâte. On m'en a beaucoup parlé. Les amis, le bouche sur like. La dernière critique ou dernière vidéo, elle est là. Vous abonnez, c'est là. Dans la barre. La fatigue, la fin de vidéo catastrophique. On fait. On coupe pas. J'ai dit que je coupais plus rien. Tu t'abonnes en cliquant là. La dernière vidéo, elle est là. Dans les descriptions. Dans la description. Le lien du Discord, n'hésite pas à nous rejoindre. Il y a un channel textuel qui est uniquement pour parler de manga et animé, donc n'hésitez pas à me dire si vous connaissez Gachiakuta par exemple, ou vous l'avez commencé Gachiakuta, n'hésitez pas à me le dire là-bas, à parler entre vous, à vous conseiller des mangas, etc. Moi, je mettrai à chaque fois que je découvre des œuvres, je mettrai un petit message dessus, c'est sûr. Et puis voilà, vous pouvez me suivre sur Twitch dans les découvertes. Oh là, la fin de vidéo qui est catastrophique, les amis. Bon bref, je vous laisse, des bisous, et puis voilà, faites ce que vous voulez.